Bienvenue dans Local First, spéciale édition, promotion des Comtés unis Prescott-Russell, province canadienne de l'Ontario. Entrevue, débat, Local First, spéciale édition. Le but est de faire la promotion culturelle, économique, sociale. Tant d'autres, contactez-nous. Merci, ciao. Sigero Radio avec Kalonji dans Local First, édition spéciale. Kin Club Russell a été créé en 2011. C'est comme une structure associative où vous avez réuni quand même des leaders communautaires ensemble et vous avez constitué un noyau fort et vous avez construit en fait cette association qui a pour but principal de collecter des fonds pour des initiatives communautaires telles que le dôme sportif, le centre de stockage, le panneau d'accueil quand on voit Russell ou en brun, voilà. Et ce qui m'a vraiment touché aussi, c'était le côté santé sanitaire sur la sensibilisation à la fibrose kystique. J'ai vraiment trouvé ça très bien. Et aussi les bourses d'études pour les postsecondaires. Alors, on ne va pas énumérer, vous en avez plein. plein. Alors, juste devant moi, j'ai vous, la personne morale, Douglas. Présentez-vous juste votre parcours un peu personnel, professionnel, ce qui vous a emmené à avoir ce déclic pour créer Kin Club of Russell. J'étais chanceux dans la vie parce que j'ai commencé avec le Kin Club de Bathurst en 1981. Wow. Donc, ça fait longtemps que j'ai fait partie de la Kin Canada. Et j'étais membre du club Kin Club de Orleans et District. Mais ce que je trouvais, c'est que c'était pas mon communauté. Donc, c'était dur pour voyager là-bas, pour supporter le ville de Orleans. Donc, moi-même et ma femme Cindy, nous avons décidé de créer notre propre club ici. Et pour ça, nous avons créé un club en 2011, mais on avait aussi décidé de faire une différence, c'est-à-dire que on voulait pas que le club soit un club traditionnel du Kin Canada. Nous avons demandé les gens, on a fait des sondages pour demander qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans leur club, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir pour les charités, quelle direction que nous devrions nous dirigeons. Donc, ça nous a aidé parce que c'était drôle d'entendre les réponses des citoyens ici parce que nous étions tellement pris dans notre tradition que nous ne voyons pas la réalité d'aujourd'hui. Donc, nous avons tout changé pour notre club. Nous sommes un club d'environ 50 membres, plus un autre 115 bénévoles qui nous aident pour des galas, les gros projets. Donc, nous sommes pas mal occupés. On vient de finir le tournoi de pêche à Pope Masters. C'était un tournoi de pêche pour 3 jours. Mais le but pour celle-là, c'est juste qu'un projet communautaire. Nous avons donné en prix plus que 12 000 $ pour tous les petits jeunes qui ont Parce que j'ai compté, je vous arrache un peu la parole, j'ai compté depuis la création de 2011 jusqu'à aujourd'hui, vous avez obtenu à peu près plus de 4 millions de dollars. Surtout 5 millions. C'est 5 maintenant. 5 millions. Donc, vous avez vu, c'est beaucoup. Je vous ai arraché la parole puisque je vous ai demandé, mais vous, personnellement, ça fait depuis votre enfance que vous aimez les centres, les actions communautaires? Ça fait depuis... Je pense que oui. Lorsque j'étais jeune, j'ai toujours voulu être un gendarme, gendarmerie royale du Canada. Okay. J'ai joint la force juste pour aider du monde. Je l'adorais. J'ai fait 38 ans avec les GRC. J'ai pris ma retraite comme surintendant. Mais quand j'avais commencé avec le club Kin de Bathurst en 1981, j'ai appris la valeur et l'esprit du monde lorsque je faisais le bénévole. Donc, ça m'a ouvert un autre... L'esprit du partage, collaborer avec les gens. Exactement. Les personnes que nous avons aidées, comme vous avez dit tantôt avant que nous avons commencé, on était très gros avec les fibroses kystiques dans ces jours-là. Et à ce point-là, dans 80,
les gens avec les fibroses kystiques vivaient jusqu'à 21, 22, 23 ans, puis c'était incroyable pour voir les petits jeunes comme ça mourir. Maintenant, ça a tout changé parce qu'il y avait un contrôle qui a été trouvé qui, je pense que ça implique 94% ou 96% des gens. Donc, ça a tout changé. Mais une chose que nous avons faite comme le club ici, nous avons décidé que c'était impossible d'être la compétition avec les autres clubs bénévoles. Et nous ne voulons pas la faire. Donc, nous avons décidé d'au lieu de faire des petits projets, on allait faire seulement des grands projets de legacy. Donc, comme le dôme sportif et le Sportsplex et d'autres choses, les enseignes, les affiches qui sont... ils ont commencé hier avec les fondations. Et nous avons d'autres projets qui s'en viennent, comme notre centre pour l'entrepôt, pour toutes les charités. Donc, j'ai adoré. Je me souviens lorsque nous avons engagé André Philippe Gagnon pour une gala ici. On a vendu toutes les tables dans 5 jours. Le puits de la communauté était formidable. Et nous avons éclairé plus que 140 000 $ dans une gala, puis on avait eu d'autres choses. Ce que je trouve, j'ai vécu dans 14 places pendant ma vie à cause que j'étais avec les GRC. Ça, c'est la place la plus généreuse où j'ai jamais été. Incroyable. Les peuples ici, c'est incroyable. Dans le canton de Rousseau, formidable. Ils sont vraiment ouverts, gentils, ils contribuent. Exactement. Quand il faut... Nous sommes gâtés ici parce qu'il y en a des gens qui ne savent pas ce que nous avons. Ben, c'est incroyable de vivre ici. C'est une bonne place pour élever des enfants. Pour l'éducation, exactement, pour la tranquillité familiale. Exactement. Donc, ok, super. Mais dites-moi, c'est intéressant. Puisque j'ai retenu dans mes recherches qu'on vous a dit il faut réunir des leaders communautaires pour avancer le bateau, en fait, pour faire avancer le bateau, pour faire avancer la structure King Club of Russell. Alors, dites-moi, est-ce que réunir des leaders communautaires, c'est un moteur d'élévation pour que la King Club of Russell évolue très bien, ou comment, qui a eu l'idée de réunir des leaders communautaires pour que les choses avancent? Lorsque nous avons formé notre club il y a 12 ans, nous avons décidé de chercher les gens que nous voulons, les professionnels ou les personnes qui étaient des vrais bénévoles. Qui étaient altruistiques, philanthropiques dans leur cœur. Parce que ce qui arrive pas mal souvent, c'est qu'il y en a des clubs, des gens veulent être dans le club pour des raisons de business, pour leur réputation, quoi que ce soit. Ici, nous avons choisi avec soin qui on voulait avoir dans notre club. Les gens qui avaient un cœur ouvert pour le bénévole, nous avons choisi. C'est facile de voir. Puis, on a beaucoup de professionnels, des experts dans n'importe quel... des ingénieurs, des experts, des ingénieurs, des docteurs. Rapprochez-vous encore, comme ça, on va bien vous voir. OK. Mais le fait, c'est qu'avec tous ces leaders comme ça, avec toutes leurs expertises, nous sommes un club très, très professionnel. Mettons que pour faire un projet, avant que nous puissions faire un projet, il faudra que nous remplissions le formulaire de Project Proposal. Donc c'est quand même très important d'avoir des professionnels pour faire avancer quelque chose. Puisque vous avez dit quelque chose qui est très important, il y en a qui viennent, qui profitent. Exactement. Et comment vous voyez ça maintenant? Puisque je vous vois comme avec votre œil, vous avez la faculté de voir s'il y en a un qui vient pour profiter ou pas. Alors comment vous arrivez à détecter ça? C'est très intéressant. Avant que... nous avons pas mal, beaucoup de personnes qui veulent être membres du club de King Russell, mais avant que nous les acceptons ou quoi que ce soit,
on fait des entrevues avec les autres. OK. Juste pour savoir c'est quoi la raison. Puis c'est très facile des fois pour lire des personnes. Donc, on a une liste d'attente, on a des personnes qui voulaient joindre, puis nous avons dit non merci, mais merci quand même. C'est différent parce que j'ai vu dans les autres clubs, tout ce que ça prend, c'est que ça prend une personne pour créer des confusions, puis quoi que ce soit dans ce club. Oui, juste quelqu'un qui vient peut tout pourrir le groupe, tout ça. Si c'est une personne qui est mal choisie, Exactement. donc tout tombe à l'eau. Alors, depuis 2011, vous êtes là. Oui. Déjà. C'est pas long. C'est pas long, mais Mais c'est quand même beaucoup, quand même. Nous avons fait beaucoup de travail. Ouais. Nous aimons faire les projets, surtout des projets assez grands. C'est juste fun. Oui. Puis l'appui que nous avons du canton de Russell, de les pubs, les retailers, quoi que ce soit. C'est intéressant pour faire des projets. Puis c'est pas mal du fun. Les galas que nous avons faits, le gala de André-Philippe Gagnon, de ABBA, de Elvis, de Gros. Il y en a tellement que je ne saurais même pas les énumérer. Mais il y en a un aussi qui m'a intéressé, c'était le plan de mettre des gros panneaux, des nouveaux panneaux qui représentent la ville. Et j'ai vu dans mes recherches que les gens pouvaient faire un don et mettre leur nom de famille sur le panneau, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors, vous êtes très attiré par tout ce qui est... Vous l'avez dit tout à l'heure, puisque vous avez dit que nous, l'importance aussi, c'est les familles. Ici, on peut bien éduquer les gens, les enfants plutôt. On vit dans une tranquillité, on est ensemble, on vit ensemble, quoi. Et qu'est-ce que ça représente pour vous de mettre les noms dans le panneau? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est laisser une trace au niveau de la généalogie familiale, c'est ça? C'est ça exactement. C'est qu'il y en a beaucoup de gens qui sont très généreux, puis nous voulons qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils ont fait. Autant que, comme vous avez mentionné, c'est bien pour des familles, juste pour faire souvenir une telle personne, ou le nom de la famille, quoi que ce soit. Donc, lorsque nous faisons un projet, nous sommes toujours connaissants qu'on devrait remercier tout le monde qui nous a aidés ou supportés ou quoi que ce soit. Donc, nous faisons ça pas mal souvent avec des plaques, avec des certificats, avec la reconnaissance dans les journaux, quoi que ce soit. C'est juste, c'est la façon de faire le business. Nous sommes très chanceux d'avoir des business qui nous aident. Comme vous avez dit tantôt avec des panneaux, ils ont commencé hier. Puis nous sommes très chanceux qu'on a beaucoup de contracteurs dans la ville qui vont nous aider gratuitement. Donc, ça va sauver beaucoup d'argent, mais... lorsque vous entrez la ville d'Embrun, le Dudbourg, ils ont des belles enseignes panneaux. C'est ça que nous faisons à Russell. Donc, mais quand même, nous avons eu beaucoup d'appui comme le Police Village Trustees, d'autres business, puis des contractors. Donc, nous sommes très heureux d'être partie d'un projet. Et la façon que nous faisons les projets, c'est que nous ne faisons pas des projets que nous voulons. On demande par sondage chaque 3 ans les peuples, les citoyens, puis on demande qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Est-ce que vous aimeriez avoir quelque chose pour les jeunes ou les seniors ou quoi que ce soit, les choses sportives, quoi que ce soit. Puis ils ont choisi les panneaux. Mais ils ont choisi aussi le Sportsplex. Donc, c'est pour ça que nous appuyons le Sportsplex. La différence, c'est que le Sportsplex, ça va être 100 millions ou quelque chose de même. Donc, ça va être dur d'aider beaucoup. Aider beaucoup, oui, c'est vrai. Et quand vous dites que vous êtes chanceux et que les gens remplissent un formulaire pour le sondage et qui disent un panneau, est-ce que vous, parfois... est-ce que ça rentre aussi avec votre idéologie, votre façon de voir, votre manière de voir, quand vous voyez que le sondage est mis et quand vous voyez les actions que vous-même vous avez voulu mettre, est-ce que ça colle parfois, ça se rejoint ou pas? Oui puis non. Comme j'avais dit,
nous voulons faire le business comme une charité différent que les autres. Ouais. Donc, ce que je dis des fois à mes membres, je respecte vos opinions, Ouais. mais je m'en fous. C'est plus important, c'est quoi la communauté veut. Ouais. Ce qui arrive pas mal souvent avec des charities, Ils font eux-mêmes. ils sont tellement occupés dans leur tradition Ouais. et de continuer de faire ce qu'ils ont fait Mhm. qu'ils viennent irrelevant ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça, chaque 3 ans, nous faisons un sondage parmi les gens et nous leur demandons qu'est-ce que vous aimeriez voir, puis c'est ça qui va nous diriger pour faire nos projets. C'est seulement des gros projets que nous faisons, mais lorsque nous avons consulté la communauté chaque fois, nous savons bien que nous faisons ce qu'on devrait faire. Parce que notre motto, c'est « Serving the community's greatest need », le besoin le plus gros pour la communauté. Pas le nôtre pour la communauté. Donc, la communauté vient avant tout. Le peuple d'abord, comme on dit. Exactement. Le peuple d'abord. Alors, comme on dit, derrière un grand roi, il y a toujours une grande reine. Il y a vous, Douglas, et Madame Cindy, que nous félicitons, vous, ensemble. Je pose la question comme ça, puisque vous avez aussi considéré qu'il était important de faire des bourses d'études. Oui. Ça aussi, c'est eux qui ont décidé de vouloir faire des bourses d'études ou c'était avec vous Nous avons 2 sortes de bourses. Un bourse, ça vient de Hal Rogers Endowment Fund. Puis ça, c'est du Kin Canada. Donc, nous sommes un parti. Ça, c'est une bourse de $1,000. Mais nous avons décidé aussi que nous voulons avoir des bourses pour des étudiants dans notre nom. C'est très important de donner aux jeunes. Puis nous avons fait d'autres choses aussi. Donc, ça fait 3 ou 4 ans à cause de COVID. Mais nous avons eu des séminaires Speechcraft de Toastmasters. Puis on avait engagé des étudiants, le président les étudiants, quoi que ce soit. Et nous avons fait des cours de 10 à 11 semaines juste pour enseigner les jeunes comment parler, comment communiquer, comment donner un discours effectif. Ça a aidé beaucoup. Donc, nous avons investi beaucoup dans les jeunes, mais il faudrait que nous faisions plus parce que jusqu'à date, nous n'avons pas beaucoup de gens. Nous avons des jeunes et nous sommes chanceux, mais nous ne sommes pas représentants de la communauté avec des chiffres. Il y en a plus des jeunes, donc le club devrait avoir plus des jeunes. Le défi, c'est que maintenant, les jeunes sont tellement occupés avec leur travail, quoi que ce soit, voyager. Il y a moins du temps pour des bénévoles, donc des fois, c'est difficile. J'ai vu qu'il y avait aussi 4 options pour devenir membre. Oui, oui. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de ces options-là et on va parler aussi de cette jeunesse-là. Ouais. Aussi après. Ce qui arrive avec pas mal toutes les organisations traditionnelles, c'est qu'ils ont un membre. Et les membres sont expectés d'assister à toutes les réunions, d'assister des projets, de travailler. Ça ne marche pas dans la société aujourd'hui. Ça ne marche pas, c'est impossible. Puis ce qui est arrivé avec les jeunes comme ça, c'est qu'ils ont senti coupables, qu'ils n'étaient pas capables d'assister à tous les projets. Donc, nous avons reconnu ça avec nos sondages. Donc, nous avons des membres du KIN, comme moi-même ou Cindy ou Pat Hunter, notre président. Nous avons d'autres membres qui sont des bénévoles. Ils ne veulent pas assister à une réunion, ils s'en vouent d'une réunion, puis ils veulent être notifiés lorsque nous faisons un projet, puis ils peuvent décider s'ils vont venir ou non. Donc, ils vont avoir couvrage de l'assurance. On a des membres coopératifs. Corporatif, Donc, ils payent $200 par année, ils reçoivent un certificat. Puis, c'est juste pour aider le club à être là comme un sponsor ou quoi que ce soit. Ça marche assez bien parce que nous savons bien que je me sens mal des fois pour des gens ici, pour des business, parce qu'ils sont approchés chaque jour pour des prix, pour l'argent, quoi que ce soit. Okay. Donc, nous avons fait une règle parmi nous autres. On va demander les business rien qu'une fois par année.
Ah, OK. Donc, oui, on oui. fait tout notre possible de les déranger pas. Oui. Donc, avec des membres coopératifs, ça, c'est une des façons. On a d'autres membres, comme des membres de services, de sociaux. Ouais. Donc, c'est juste pour avoir un choix pour des gens qui vont faire leurs besoins, pas le nôtre. Donc, je m'en fous si des membres assistent à les réunions ou non. Tout ce que je veux, c'est qu'on a comment je dirais ça? Nous avons un groupe prêt Ouais. à travailler pour un tel projet, puis nous sommes capables de le faire avec effectivité, quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé, OK, on va avoir d'autres sortes de membres. C'est pour ça que nous avons beaucoup de membres. Il y en a d'autres qui veulent joindre notre club, puis des fois, comme je vous ai dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Ouais. j'ai vu un dernier membre, c'était les entreprises commanditaires, quelque chose comme ça. Il y a quatre membres, je crois qu'on a compté les 3. Et je crois qu'il y en avait un dernier. Ou soit, j'ai pas bien saisi. C'était des membres coopératifs. Ah oui, c'est cela, c'est cela. Ouais. OK. Et maintenant, lorsque vous avez quand vous avez travaillé avec tous ces membres-là, vous avez parlé de la jeunesse tout à l'heure. Et on voit bien que c'est quand même différent de votre jeunesse à vous et la jeunesse qu'il y a aujourd'hui. Et on a parlé juste hors caméra tout à l'heure, on disait que l'aspect aussi francophone, elle a tendance un peu à s'envoler avec le temps. Et qu'on ne sait pas si c'est bien, on ne sait pas si c'est mal, on ne sait pas, mais on a l'impression que ça s'envole. Alors, qu'est-ce que vous pouvez penser par rapport à ça Lorsque je suis arrivé ici dans la ville en 2000, c'était 2 villes. Embrun qui était francophone, Russell qui était anglophone. Puis ça ne marchait pas comme il fallait. À cause de la maire J.P. Saint-Pierre et ainsi que Pierre Leroux, ils ont travaillé très fort pour être un canton. Nous ne sommes pas 4 villes, mais un canton. Un canton. Donc, des fois, nous agissons comme un couple divorcé. On a une station de pompiers ici, une station de pompiers ici, 5000 à part, même avec des bibliothèques, quoi que ce soit. Ça nous coûte plus dans les taux pour avoir des choses de même. Ouais. Mais quand même, nous avons reconnu que nous étions un club anglophone, mais la moitié de la région, c'est francophone, donc nous voulons donner notre service dans les 2 langues, si possible. Okay. Donc, nous avons un newsletter pour trouver l'os. 3 fois par semaine, nous envoyons ça dans le format bilingue à 13 000 personnes. Wow. C'est la même affaire avec nos entrevues. C'est les personnes francophones. Et s'ils veulent faire le service en français, ben vas-y. Vas-y. Donc, nous faisons tout notre possible. Nous ne sommes pas complètement bilingues, mais je dirais que nous sommes pas mal fiers d'être très bilingue dans notre région. C'est dur d'avoir un club bilingue. Donc, la plupart sont francophones ou anglophones. Mais à cause que nous avons autant de personnes qui nous appuient, il faut qu'on donne l'appui dans les 2 langues. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps qui est sortie. C'était dans les 2 langues. Il y avait, je crois, Éric Grillet qui parlait, qui a fait une communication en portant chemise de Kin. Chemise, voilà, de Club Russell. Et il a fait en 2 langues. Donc, c'est quand même bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que la jeunesse va suivre ça? Quand vous regardez bien avec votre œil, est-ce que vous pensez que la jeunesse va pouvoir encore s'intégrer plus dans la francophonie ou peut-être pas? Comment vous voyez? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que notre club est très, très professionnel et nous sommes en place pour les jeunesses d'apprendre les affaires, comment faire des projets, comment parler, comment gérer avec la communauté. C'est une grande expérience pour la jeunesse et je suggère que c'est
Ça regarde très, très bien sur le résumé. Puis nous donnons des lettres de référence pour des gens qui se sentent assez bons. Mais il faudra que nous... c'est quoi le mot que je cherche? On peut le dire en anglais. En arrêt, Ouais. les deux langues. Ouais. Il y a un culture de francophone. Une chose que je suis très fier, j'ai jamais dit ça dans une entrevue. J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 22, 23 ans. J'ai pas parlé un mot avant. Et pendant ce temps-là, jusqu'à date, chaque personne francophone m'a encouragé tout le temps avec mon français. Et j'ai jamais été taquiné ou quoi que ce soit par des francophones parce que j'essayais. D'accord. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Que tous les peuples francophones, ils ont reconnu qu'il y a une personne a essayé d'apprendre la deuxième langue, puis ils l'ont encouragé. Je ne peux pas dire la même chose des fois avec des anglophones. En tout cas, c'était vraiment... Le temps est en train de filer. Je n'ai même plus envie d'arrêter l'entrevue. C'était super bien. J'avais, comme je disais, je faisais une blague, j'avais 38 questions, hein, mais c'est pas fini. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Je pense que vous allez encore J'espère revenir que ici. non. Donc, Alors, un dernier mot quand même, vous allez vous adresser directement à la caméra. Vous allez dire un dernier mot pour les personnes qui veulent intégrer le club en français et en anglais. Si vous êtes intéressé, allez sur notre site web www.kingclubrussell.ca et regardez. Et contactez nous autres. Nous serons très heureux de vous rencontrer. If you're interested in kin and advancing your career and interest in giving back to your community, go to our website at www.kinclubrussell.ca and contact us. We'd love to hear from you. Merci, c'était Douglas de Kin Club of Russell. Bientôt à la prochaine fois. On se reverra une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue dans Local First, spéciale édition, promotion des Comtés Unis Prescott-Russell, province canadienne de l'Ontario. Entrevue, débat, Local First, spéciale édition. Le but est de faire la promotion culturelle, économique, sociale. Tant d'autres, contactez-nous. Merci, ciao. CJRO Radio avec Kalonji dans Local First, édition spéciale.